On est mardi matin, fin de matinée, je viens de finir mon cours de sport quotidien avec les enfants, avec mes enfants. Et je pense aux enfants de Charlie Kirk qui n'auront plus jamais un papa pour jouer avec eux. Quand je pense à la mort de ce frère, à son assassinat, il y a quelques passages de la parole qui me viennent à l'esprit. Dans le livre de Daniel, le dernier chapitre, dans les derniers versets, il est dit que ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles du ciel, pour toujours et à jamais. Et c'est vraiment ce que je vois à travers ce frère. C'est un frère qui a enseigné la justice à la multitude, qui rappelait le bon sens, les lois de l'Éternel, la sagesse de Dieu à ceux qui se sont égarés. D'autres passages qui me viennent à l'esprit, Paul qui dit que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et finalement, ce qu'a dit le Seigneur Jésus-Christ, une parabole, il dit si le grain tombant en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Mais s'il tombe en terre et qu'il meurt en terre, le grain, alors il porte beaucoup de fruits. Et je crois que ce frère, par sa mort, portera encore bien plus de fruits que par la vie qu'il a menée. Que le Seigneur console sa veuve et ses orphelins. Et la question, mon frère, ma sœur, c'est de savoir quelle est la conséquence justement que la mort de ce frère peut avoir dans notre vie, dans ta vie. Quelle est la conséquence que ça devrait avoir? Quel fruit est-ce que la mort de ce frère en Christ, son assassinat, aux yeux de tous, doit porter dans ta vie? Et quand on regarde la parole de Dieu, je vois 2-3 choses. On peut penser à la mort d'Étienne, le premier martyr. Ce qu'on voit, c'est que lorsqu'Étienne est mort, la conséquence directe de sa mort a été la dispersion des disciples qui se sont mis à partager la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'évangile du royaume, dans toutes sortes de places où cet évangile n'avait pas encore été prêché, notamment aux Samaritains, qui sont venus à Jésus-Christ, notamment aux Falachas, les Juifs d'Éthiopie, qui sont venus à Jésus-Christ à travers l'eunuque éthiopien. Et donc on nous parle de ces frères qui se sont dispersés à travers la Samarie et les contrées voisines, et qui en se dispersant ont propagé la bonne nouvelle. Donc ce que l'on voit, c'est que le zèle des frères et des sœurs a été ravivé par la mort d'Étienne. On peut le voir aussi à travers l'emprisonnement de Paul. Je pense au frère Torben, qui a passé 1 an et demi en prison injustement récemment, à l'image de Paul justement. Et quand on regarde à Paul, que dit-il dans Philippiens? Il dit que par ses chaînes, beaucoup ont été encouragés à prêcher la parole avec encore plus de ferveur, par ses chaînes, par le fait qu'il était en prison. Les souffrances que traversent nos frères qui ont du zèle dans la foi doivent produire en nous un fruit. Et ce fruit, c'est de nous amener à nous consacrer davantage, à faire l'œuvre davantage. Ce frère, Charlie Kirk, allait dans les universités, allait dans les collèges pour partager la bonne nouvelle à la jeunesse d'aujourd'hui. Il était réellement au combat pour l'avancement du royaume de Dieu. Et la question, c'est de savoir, qu'en est-il de nous? Qu'en est-il de nous? Depuis le début de cette année 2025, j'ai traversé le Québec, j'ai prêché dans plus d'une 40aine de villes à travers la province du Québec et dans d'autres provinces aussi, l'Ontario, le Labrador. Et à ma grande tristesse, je n'ai jamais croisé, dans toutes ces sorties où je suis allé prêcher l'évangile dans les rues à haute voix, je n'ai jamais croisé un frère ou une sœur qui en faille de même. Jamais, à aucun moment. En fait, une seule fois, et c'était le week-end passé au Festival Western de Saint-Tite, nous avons rencontré des fermiers chrétiens qui partageaient la bonne nouvelle aussi, puis que Dieu les bénisse pour ça. Mais en dehors de cette seule fois-là, dans toutes les villes où j'ai pu aller, je n'ai pas croisé un seul frère qui était en train de prêcher l'évangile. Or, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui prêchent l'évangile. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y en a trop peu qui le font. Infiniment trop peu, qui annoncent la bonne nouvelle, qui font des disciples, qui font l'œuvre du Seigneur. Et la question, mon frère, ma sœur, c'est qu'en est-il de toi? T'efforces-tu de faire l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés? Avec la mort de ce frère, de Charlie Kirk, est-ce que tu es encouragé? Est-ce que tu retrouves ce zèle? Est-ce que tu prends la mesure de ce qui se passe pour demander au Seigneur de renouveler ton zèle
afin que tu sois ce Philippe qui va dans la Samarie, qui annonce la bonne nouvelle, afin que tu sois cette femme samaritaine qui va annoncer ce que Jésus-Christ a fait pour elle, cette Marie Magdala qui va parler de Jésus ressuscité? Ou est-ce que tu restes assis tranquillement à te soucier de tes études, de ta carrière, des soucis de la vie? Je suis convaincu que Charlie Kirk, en comparaissant devant le Seigneur, n'était pas nu. Je suis convaincu qu'il était glorieusement habillé. La Bible dit que les vêtements de fin lin que portent les saints, ce sont leurs œuvres. Et quel vêtement glorieux il devait porter. Et quelle belle couronne a dû lui être remise. Maintenant, la question, c'est de savoir, nous, au jour où nous comparaîtrons devant le Seigneur, est-ce que nous serons trouvés vêtus ou dénudés, déshabillés? Et pour ma part, je veux vraiment m'efforcer à en faire le plus possible, avec la grâce de Dieu, selon sa miséricorde pour l'avancement de son royaume et celui des hommes. Et je t'encourage sincèrement à prendre la mesure de ce qui s'est passé, afin qu'au jour où toi aussi tu comparaîtras devant le Seigneur, tu ne sois pas trouvé nu sans œuvre, mais que le Seigneur puisse te dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Lève-toi, mets-toi à genoux, prie, sors, annonce la bonne nouvelle, enseigne la parole de Dieu à ceux qui ont cru, fais des délivrances, chasse les esprits impurs, prends soin de la veuve et de l'orphelin. Réveille-toi du sommeil de la mort. Réveille-toi du sommeil de la mort. Dégage de YouTube, des écrans, et va faire l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit avec vous, et que le Seigneur console le cœur de la famille de ce frère qui nous a quittés trop tôt. Soyez bénis en Jésus-Christ. Bye bye.